Aujourd'hui, on va parler Kia EV6. Je suis avec Clément. Salut Clément. Salut. Clément de la chaîne Combo CCS. Donc Clément a une petite chaîne YouTube. Les liens sont en description. Chaîne dédiée à ta Kia EV6. À la Kia EV6, voilà. Pour l'instant. Donc trop bien, magnifique. On va donc parler de cette voiture puisque c'est la voiture de Clément. Ça va être intéressant de recueillir un petit peu son avis après pas mal de kilomètres finalement avec la voiture. Donc est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Est-ce qu'il faut la choisir? Qu'est-ce que ça donne au niveau de la consommation, de l'autonomie, de la recharge? Est-ce que finalement le 800 volts c'est vraiment avantageux? Donc voilà, pas mal de petites choses dans cette vidéo. On va commencer directement, Clément, par simplement la petite présentation de la Kia EV6. C'est parti. Parle-nous un petit peu de la finition, version, puissance, batterie, etc. Alors du coup, donc ça c'est une finition Kia EV6 en mode Air Active, donc c'est l'entrée de gamme. Elle fait 229 chevaux, 77,4 kWh de batterie. Elle a la capacité d'avoir une batterie 800 volts, donc du coup c'est vachement super pour faire des charges rapides. Donc ça c'était vraiment un point où j'avais pas forcément le temps d'attendre quand je faisais des trajets pour le travail. Donc c'est une voiture de fonction? C'est une voiture de société, c'est ça. Ok. Que tu as depuis maintenant? Que j'ai depuis, donc je l'ai eu le 26 mars. Et là, elle a déjà à peu près 29 000 km, quelque chose comme ça. Donc je roule vraiment beaucoup. Je fais vraiment quasiment que de l'autoroute à 130. Voilà, 130. Je fais pas mal de routes à 110 sur Nancy. Enfin, c'est une voiture qui est vraiment polyvalente. Je regrette pas mon choix du coup d'avoir pris cette voiture. Ok, donc tu as eu l'opportunité de choisir la voiture? Oui. Et donc tu as choisi délibérément la Kia EV6? Ouais, alors en fait j'ai aligné un petit peu les plus, les moins sur une feuille de papier. Je les ai essayés un peu, donc j'avais le choix entre une Skoda Enyaq en version 80, j'avais la Ioniq 5, j'avais également le Volkswagen ID3, j'avais l'ID4 aussi, j'avais des châssis PSA avec la Peugeot 208, la Peugeot i2008 et voilà, en les essayant un petit peu, je me suis aperçu que visiblement la Kia c'est celle qui correspond le mieux à mon expérience et à mes besoins, quoi. Ok, est-ce que tu as le prix en tête au moment où tu l'as eu? Quand on l'avait acheté, enfin quand ma société l'a acheté, elle avait payé 47 700 €, donc prix concessionnaire. Ok. Ouais, donc maintenant elle a augmenté, je crois à vérifier, mais je crois qu'on est sur les 52 000 maintenant. Voilà, donc il y a eu une grosse hausse, mais un fois à vérifier, mais je crois qu'on est dans les 52 000 maintenant. On va parler un petit peu de ta voiture. Donc ici, il y a quand même l'option de la couleur, ou alors c'est inclus cette couleur-là? J'avais eu l'option métallisée, qui était une option, je crois qu'à 650 €. Donc moi j'ai pris le gris comète. Est-ce que tu as fait un petit peu de tuning dessus, ou alors elle est vraiment full complètement d'origine? J'ai mis une petite dashcam, j'ai mis un petit bandeau LED à l'intérieur, et puis c'est tout. Et puis surtout le sticker de la chaîne EV que j'ai jamais enlevé. Oui. Puisque tu as participé au Méga Challenge. Exactement. Donc c'était au mois de mars. Ça au mois de mars. Donc c'était le 26 mars. J'avais reçu la voiture le 25, donc la veille à Liévin dans le Nord. Et le lendemain, donc je portais sur Orléans et puis après sur Bordeaux, sans aucune connaissance, juste avec le planificateur de trajet ABRP, parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément toutes ces mises à jour qu'on a maintenant dans le V6. Mais voilà, franchement excellent. J'avais fait 2-3 arrêts. J'avais même fait une vidéo YouTube qu'on pourra mettre en description. Et ouais, c'était vraiment génial. La vitesse de charge, le confort, la conso. C'est une voiture qui n'est pas connue pour être des plus efficientes. En tout cas pas tout le temps, sur autoroute à 130, voilà, il y a des consommations qui peuvent parfois s'envoler. Mais bon voilà, je suis vraiment satisfait de cette voiture. C'est quoi un petit peu là, ce que t'aimes là, comme ça à première vue sur la voiture, et la praticité? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace? Est-ce qu'il y a un frunk par exemple? Alors ouais, on a un frunk à l'avant qui fait 52 litres sur cette version. On a un grand coffre à l'arrière qui fait plus de 550 litres. L'espace à l'intérieur, il est vraiment sympa. J'avais déjà une 5008 avant, une Peugeot 5008. Okay. Donc qui était quand même un gros bébé. En fait, là, j'ai encore plus de place que dans le 5008. Voilà, je fais 1,88 m. Quand je transporte des gens, des passagers, des amis derrière, en fait, des gens qui sont de mon gabarit ont encore de la place, malgré ma position de mon siège. On peut peut-être montrer un petit peu l'espace à bord, même aussi au niveau de la finition. Donc tu avais fait quelques modifs au niveau du carbone, si je dis pas de bêtises. Effectivement, j'ai rajouté cette partie parce que de série, on avait une finition qui était plutôt salissante. Donc je me suis fait plaisir en achetant ça sur un site e-commerce pour la personnaliser un petit peu. Et puis j'ai rajouté un peu aussi le liseré de couleurs. On fera peut-être un plan après avec des couleurs personnalisées. Le soir, c'est vraiment sympa. Ça, c'est quelque chose qui manquait en design. Au niveau de la finition, ça tient bien, c'est assez robuste, c'est costaud? C'est robuste pour l'instant. Alors, il y a quelques
petites faiblesses que j'ai remarquées, mais qui sont je pense que c'est la même chose sur tous les véhicules. Notamment en fait quand on sort, on a tout le temps le pied qui vient griffer sur cette partie-là. Ah oui, ça c'est... Donc on a tout le temps, et puis voilà, alors peut-être que mon siège est mal réglé, mais on a tout le temps ce petit problème-là, et puis c'est tout. On va monter à bord et on va voir un petit peu tout ce qui est planificateur, etc. C'est quand même intéressant et il y a encore pas mal de petites choses à voir. Donc nous sommes à bord donc, de la Kia EV6. On va regarder un petit peu au niveau de l'interface. Qu'est-ce que tu en penses, toi déjà, de cette interface Kia avec l'expérience? Est-ce que c'est fluide, intuitif, ça marche bien? Tu l'utilises ou... Alors je l'utilise tous les jours du coup, parce que je fais des déplacements. Il y a une chose que je regrette un petit peu, c'est la rapidité de l'écran de navigation. C'est pas très fluide. Oui, il y a un certain délai, tu vois, je viens de cliquer pour valider. Tu vois, typiquement, je clique sur la Maps. Tu vois, elle est encore en train de charger. Après, une fois que c'est lancé, c'est bon. Donc là, j'ai fait la dernière mise à jour, tu vois, où justement, on a la possibilité de dire, si je vais à Bordeaux, tu vois, on va faire un trajet. Ça va être intéressant de voir ce qu'on a comme info. Ouais. Ah ouais, mais c'est exactement le même planificateur que la Ioniq, en fait. C'est tout pareil. Ah ouais. C'est tout pareil. Ouais, je reconnais le planificateur de la Ioniq 6. Donc là, tu vois, elle me dit qu'il n'y a pas assez de batterie pour aller là-bas. Ça, c'est tout nouveau. Avant, elle ne le disait pas. Okay. Donc, tu pouvais cheater dans le mode ingénieur, aller chercher la fonctionnalité. C'est ça. Ah ouais, donc là, pour aller à Bordeaux, elle te met donc les arrêts. Voilà. Ionity, Total, Ionity. C'est ça. Alors, tu vois, là, je suis à 65% de batterie. Donc, tu vois, on est dans le nord. Si je veux aller dans la région bordelaise, elle me dit de faire 3 arrêts. Et en fait, là, globalement, tu vois, ce qui manque pour quelqu'un qui démarre, il va se dire, ok, je vais aller chez Ionity ici. Tu vois, donc je vais arriver à minuit 58, à l'heure de Poitou-Charentes. Mais globalement, tu sais pas combien de temps tu dois t'arrêter. Tu n'as pas non plus le pourcentage de batterie? Non. Ok, mais pas pour l'instant. De ce que j'ai vu, Alex a eu la mise à jour sur la Ioniq 6 qui permet de l'avoir. C'est ça. En fait, nous, les conducteurs de Kia EV6 et de Hyundai Ioniq 5, on a la mise à jour qui était déjà native sur la Ioniq 6. Et en fait, la Ioniq 6 a toujours un train d'avance sur les deux modèles EV6 et Ioniq 5. Donc là, nous, on vient juste d'avoir le planificateur. Alex de la chaîne EV, il a déjà les pourcentages. Et visiblement, d'après la vidéo qu'il a déjà fait, ça a l'air d'être assez précis. Tu vois, nous, on a un petit train de retard. Ok, donc intéressant. Ce qui est déjà assez intéressant, tu vois, c'est qu'elle te dise où t'arrêter. Je sais pas si elle va nous le faire aujourd'hui, mais parfois elle me fait arrêter de l'autre côté. Tu sais, elle me trouve une borne. Voilà, tu vois, par exemple, on descend ici et là, elle me met une borne du mon côté. Parfois, elle me dit d'aller de l'autre côté, donc de sortir de l'autoroute, de re-rentrer et d'aller de l'autre côté, alors qu'il y a une borne ici. Ah ouais, donc c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Est-ce que tu l'as déjà utilisé en situation réelle? Est-ce que tu l'utilises au quotidien finalement dans ton travail? En fait, globalement, j'utilise pas le planificateur de trajet parce que pour moi, il est encore assez incomplet pour mon utilisation. Donc je roule beaucoup et je fais souvent des trajets où il n'y a pas forcément de borne de recharge rapide à côté. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de m'organiser avec ABRP. Moi, ABRP, c'est vraiment mon ami pour le coup. Ok. En plus, comme j'ai connecté avec un petit lecteur, voilà, avec l'Apple CarPlay, je peux diffuser sur mon écran et voilà, vraiment avoir ABRP quasiment au pourcentage près. 1 an pour avoir la voiture? J'ai eu un an d'attente. Et encore en précipitant un petit peu les choses. C'est compliqué. Ouais, c'était compliqué. Là, les délais actuels en juillet, tu n'as pas, non, tu connais pas. Entre 15 et 18 mois. Si ce n'est pas 24 mois pour les versions full option GT, GT Line. Ok, donc personne n'achètera cette voiture. Alors voilà. Pour le reste de la voiture, un petit peu l'ergonomie, toute cette bande ici tactile, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment plutôt sympa. Donc c'est un ruban, en fait, un ruban avec un écran qui est voilà, dédié pour la climatisation et dédié aussi pour tout ce qui est navigation, radio, médias. On peut mettre des boutons de raccourci, etc. Ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est cool sur cette version Air Active. Pourquoi? Parce que sur les autres finitions, en fait, ici, tu as des boutons. Pour les sièges, notamment, les sièges chauffants, les sièges ventilés et le volant chauffant. Et en fait, par expérience, on a des conducteurs qui mettent, tu vois, la main comme moi ici, et en fait, qui appuient sur les boutons. Et comme c'est du tactile, en fait, tu actives le siège en voulant baisser la température. Donc ça, tu l'utilises vraiment au quotidien, ça marche? Ça marche, j'ai pas eu de bug. Intéressant. Tu utilises CarPlay Ouais, j'utilise CarPlay par contre, avec le fil. C'est un peu old school. Ça, c'est vraiment old school. C'est vieille école. Par contre, c'est pareil, j'ai eu une info que visiblement Kia et Hyundai seraient en train de travailler sur un CarPlay sans fil. Sinon, pour le reste, non, t'es bien installé, tu te sens bien, tout est à portée de main, t'es pas fatigué après plusieurs heures de route, ça se fait bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être passé sur une électrique ou si c'est vraiment cette voiture. Avant, quand je faisais des trajets, quand j'allais en vacances, j'avais un peu mal au dos avec la 5008. Bah là, en fait, quand je suis descendu sur Bordeaux, toujours, ou quand je fais des grands trajets, bah quand je conduis beaucoup, j'ai pas mal au dos. Et je suis bien assis, j'ai une bonne emprise dans le siège. Okay. Je suis vraiment confort, en fait. Donc, une vraie voiture routière. Ouais.
Ok. On peut la classer comme une vraie voiture routière. Ok, donc petit point sur la recharge. On retrouve donc à l'arrière ici le port Combo CCS. Comment ça se passe au niveau de la recharge? Toi au quotidien tu recharges comment? À la maison? Je recharge beaucoup sur des bornes à courant continu. C'est l'avantage en gros de cette voiture parce que comme elle charge très vite, genre le 10 à 80% en 18 minutes, ça c'est ce qui est annoncé par le constructeur, sauf que j'ai même réussi à faire des 16 minutes par des bonnes conditions. Donc la marque ne ment pas? Non, il n'y a pas. Alors même l'hiver, quand par contre il faut préconditionner la batterie. L'hiver, donc il y a un préconditionneur de batterie. Manuel ou automatique du coup? Automatique si tu mets l'adresse dans le GPS. D'accord. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on est à plus de 200 kW On est à 238 kW annoncé. Et j'ai même tapé une fois 245 intérieur dans la voiture. Et la courbe de charge, j'ai fait une vidéo qui est super intéressante justement où tu vois la courbe de charge de 10. Alors j'ai fait 5 à 90% et c'était 5 à 80 en 18 minutes. Et puis après, le temps de la courbe classique, passer les 80. Ça s'effondre. Alors, ça s'effondre quand même pas beaucoup, j'avoue. Ça rend un peu jaloux les autres. mais c'est vraiment sympa. Au niveau du type 2, on est à 11 kW classique. On est sur du 11 kg au tri, ouais. Voilà, donc globalement, il faudra compter 4-5 heures. On est pour du 10 à 80, aux alentours des 5 heures, parce que ça fait 54 kWh. Et pour une pleine charge sur une borne 11 kW, on est sur du 7h30, 8h. Donc une grosse nuit si on est vraiment vide et qu'on veut recharger à fond, quoi. Bon, on va passer sur la route, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc du coup, on est sur la route tout simplement à bord de l'EV6. Clément, comment ça se passe au niveau de ta consommation été, hiver, en mixte? Après, on parlera de l'autoroute. En fait, en mixte, je tourne aux alentours des... alors j'ai quelques chiffres ici que j'ai pas réinitialisés justement. Je suis à 17,8 kWh au 100. Dans ces trajets là sur 8870 km, il y a à peu près, je vais dire 3 quarts d'autoroute à 130 et il y a vraiment beaucoup de routes où c'est du 30-50 de la ville en gros. Ok. Donc sur autoroute ça consomme, en fait ça dépend vraiment beaucoup en fonction des conditions météorologiques. Tu vois, des conditions comme ça aujourd'hui, 23 degrés, sur autoroute, je dois être à 20-21 kWh au 100, tu vois, à 130. Ok, donc ça te fait un... Ça fait un petit 400 km, tu vois, de 100% à 0. Ouais, donc en gros, si tu prends large, vraiment... 320, 350, tu vois, à 130. Si je pousse un peu à 110, tu vois, j'ai déjà fait l'exercice de rouler à 110 un coup pour voir. J'étais descendu dans les 17 kWh au 100. Okay. Donc voilà, là tu prolonges vraiment beaucoup l'autonomie. Ouais, donc comme la recharge est très rapide finalement, on pourra avoir encore une batterie plus petite dans cette EV6 que ça serait pas du tout un problème. En fait, comme la batterie est grosse, qu'elle charge vite et que la voiture consomme un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu quand même, au final on a un bon équilibre. Par contre, si on avait une voiture avec une batterie plus petite qui consommait encore moins, ce serait encore mieux. Tu vois, on avait fait un exercice quand on était allé à Montchanin, au Bourgogne Electric Day. On avait une Tesla Model 3 propulsion, donc une SR+, de 2022 de mémoire. On avait la mienne et en fait on avait quasiment 4 kWh de moins à 130 km/h entre la Tesla Model 3 SR+, et la Kia EV6. Donc moi je tournais dans les 20 lorsque Tesla faisait du 16 voire 17 quand on est arrivé et qu'il y avait quand même pas mal de montées. Ouais. Mais en fait, voilà, comme la Tesla consomme moins, elle a une batterie plus petite, je consomme un peu plus, j'ai une batterie un peu plus grande. Donc finalement, ça se compense en fait globalement. L'expérience se compense. Au niveau de la conduite en elle-même, qu'est-ce que tu en penses finalement du confort déjà de suspension, du confort aussi au niveau de l'insonorisation? Ouais. Est-ce que tu as des choses à redire là-dessus aussi par rapport à ce que tu as déjà essayé? Par rapport au confort de conduite, ça n'a rien à voir avec mes précédentes voitures. Alors j'avais pas beaucoup essayé de voitures électriques. Globalement j'aime bien cette expérience, ça fait pas trop de bruit même à 130. Au niveau des aides à la conduite, qu'est-ce que tu as de beau sur ta version? Est-ce que par exemple tu as l'autopilote entre guillemets, le maintien de voie? Ouais, alors j'ai l'assistant de voie, donc là il est activé par défaut. Donc si bien qu'en fait si je commence à mordre une ligne, la voiture va me recentrer au milieu. Okay. Après on a le HDA, donc ça c'est Highway Driving Assist, donc l'assistant de maintien dans la voie sur autoroute. Et là en fait, donc là je suis sur une départementale, là je peux lâcher le volant, elle va garder le cap à n'importe quelle vitesse. D'accord, et donc ça marche plutôt bien ou... Ça marche vraiment bien, franchement ça marche vraiment bien. Tu vois, regarde là elle le fait, ça marche facilement. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Elle me dit juste de garder les mains sur le volant, ce qui est logique. Tu le fais pas, elle bip, et si tu le fais pas, elle freine. Est-ce que c'est une option? Tu l'as pris Non,
j'ai rien d'autre, j'ai aucune option sur la voiture. D'accord, donc ça c'est intéressant, c'est qu'on remarque beaucoup que justement chez Kia Hyundai, on a ce système-là de base en fait. Alors en fait, tu vois, c'était aussi quelque chose qui pesait dans la balance, dans le sens où, faisant beaucoup de gros trajets et beaucoup d'autoroutes, je me voyais pas encore en 2023 de devoir à mettre mes mains sur le volant tout le temps, tout le temps concentré à 100% sur la voie, le maintien de voie. Donc c'est vraiment une aide qui est de série chez Skoda. Au moment où j'ai voulu faire l'acquisition d'une Skoda Enyaq 80, c'était un pack. Alors je sais plus lequel exactement, mais il fallait prendre un package supplémentaire qui n'était pas donné en plus. Dans la EV6, c'était natif. Ouais, et puis c'est génial d'avoir ces aides-là. Comme tu dis, c'est très reposant. Et toi qui fais énormément de routes... Honnêtement, je saurais encore conduire manuellement, mais c'est quelque chose. Voilà, je pensais que c'était gadget au début, je pensais que c'était vraiment pour les geeks, etc. En fait, non, c'est vraiment. Tu vois, même sans m'en apercevoir, tu le mets, voilà, avec le régulateur adaptatif, les différents niveaux de régénération, les différentes distances. C'est génial, au niveau de la puissance, des reprises, etc., t'as rien de. C'est suffisant pour s'insérer, dépasser. C'est largement suffisant. Ah ouais. C'est même trop pour perdre des points. Ouais. Même en mode normal, pas poussé en mode éco, même en mode normal, comme elle fait, je crois, 229 chevaux et 350 Nm de couple, ça pousse. C'est une propulsion, donc l'hiver à voir un peu ce que ça donne, mais globalement ça pousse bien et ça marche très bien. Je sais pas si tu as d'autres choses à redire qui te vient à l'esprit avant de terminer. Comme ça, c'est une magnifique voiture. Il y a mieux, il y a moins bien. Ouais. Il y a tout le temps mieux, il y a toujours moins bien. C'est une voiture que j'apprécie. Voilà, si j'avais eu le choix dans cette gamme de prix entre choisir des marques de voitures, des modèles de voitures, j'aurais peut-être pas pris ce modèle-là, honnêtement. Pourquoi? Ne serait-ce que pour le prix et pour l'utilité. C'est vrai que c'est très cher. Voilà, c'est quand même globalement assez cher. Par contre, tu vois, si je devais comparer avec quelque chose, alors on peut pas comparer un véhicule on peut pas comparer les véhicules entre eux, parce que globalement, on a tous des plus, des moins. Par contre, si voilà, de la petite expérience que j'ai eue de 2 heures de conduite sur une Tesla Model 3, l'infodivertissement, il est top. Elle consomme pas. Globalement, il y a des choses qui sont vraiment top que je retrouve. Voilà, j'ai un plus pour cette voiture, un peu un plus pour la Tesla Model 3. En fait, faut qu'Elon Musk et Kia fassent un mix entre les deux, et là ce serait vraiment excellent. Donc là, sur le petit trajet qu'on a fait, on a fait un petit 8 km, on n'a pas roulé très vite, c'était du 70-80, vraiment tranquillou. Voilà, on a fait du 11 kWh au 100, donc en projection, ça nous donne 700 km d'autonomie. Voilà, bon, c'est magnifique. Un grand merci à toi Clément, et n'hésitez pas du coup à visiter tous les liens en description pour aller voir la chaîne de Clément. Donc voilà, c'est plutôt cool. Merci Clément, merci à vous. Et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! À la prochaine, ciao, bye!